On est début février, quelques semaines avant le Covid, avant d'être confiné. Je décide de partir avec Martin qui est en stage avec moi en audiovisuel et Tanguy, mon compère d'aventure, avec qui on a ce slogan pas besoin de partir loin pour vivre de grandes aventures. Et c'est dans ce cadre que ces deux photos se présentent là aujourd'hui. Il est tôt, il doit être 7 heures du matin. On est sur le sommet du Puy de Côme, un sommet qui est en réalité euh, officiellement inaccessible puisqu'on n'a pas le droit d'y monter, mais on ne le savait pas à notre décharge. Et donc, levé tôt, de nuit, on part, on a pour environ 1 heure et demie d'ascension. Ce qui est assez intéressant avec les volcans d'Auvergne, le Puy de Côme, c'est le second sommet de la chaîne des Puys d'Auvergne, hein. Et le Puy de Côme, quand on le voit de l'ouest en regardant vers l'est, c'est très plat autour. Et, et d'un coup, il pique comme ça. Et c'est comme ça qu'on voit à quel point la montée peut être assez compliquée. Mais on arrive sur le sommet de ce puits de com assez fatigué, visage pâle, tous les trois. Et en fait, l'objectif de cette ascension, c'est de pouvoir capter le lever de soleil sur le puits de Com. Et notamment, lorsqu'on est en haut du puits de Com, on est très proche du puits de Dôme. Et l'idée, c'est de pouvoir capter le puits de Dôme, sauf qu'en fait, on arrive sur la première base du sommet, et on se rend compte que non, 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 il y a des flocons de neige et on est en plein dans les nuages. Il fait très, 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 très froid, on transpire à cause de l'ascension. Et le choc thermique, la froid, transpiration, on kiffe pas du tout. Puis on continue de monter. Là, on arrive vraiment sur le sommet du Puy de Com. Je pense que la température, elle est pas si froide. Il doit faire peut-être -5. Mais le ressenti, il doit être au moins à -20 tellement le vent est fort. Euh, on voit les arbres au sommet. Il y a une sorte de. Sur chaque épine, il y a une sorte de glace blizzard qui est accrochée à chaque épine et chaque branche qui doit mesurer au moins 8 cm. C'est complètement lunaire, on se croirait sur une autre planète, on se croirait sur Namek ou je ne sais où, une planète de fantastique. Et on tient le cap, on se serre les coudes, on commence à tenter de faire du contenu parce que c'est pour ça qu'on est là, faire nos plus belles photos. Et surtout, moi j'espère que le soleil tôt ou tard va se lever, on le voit pointer à travers cette brume et ce givre et en fait il dépasse jamais quoi, on le voit jamais entièrement et ça se dégage pas. Et on tombe sur cet arbre là en pente complètement glacée. Et dans cette photo j'ai tenté de retransmettre aussi un petit peu cette atmosphère très glaciale en tout cas qu'on a bien ressenti à travers la peau. Et, et en fait, il est posé là comme ça, et je me dis, mais arbre, t'étais sur une terre volcanique, il fait super froid, mais comment tu tiens debout quoi? Et je sais pas, il m'inspire, j'ai envie de le prendre en photo. Et du coup, il se passe plein de choses à ce moment-là, l'envie de faire plein de choses et de plein de photos en tout cas, et aussi l'envie de vite, vite se remettre au chaud parce que vraiment il fait froid. Il fait très très froid. Et donc, on fait ce qu'on a à faire, puis on redescend, et là, on tombe sur une sorte d'espace un peu aussi intemporel, avec ce sapin piquant aussi dans la pente, tout droit, seul. Une sorte de sapin ou d'épicéa, je sais pas exactement. Qui, pareil, semble avoir dépassé le temps, quoi. Comme s'il était là depuis toujours, depuis la naissance du volcan. Et, et en fait, dans la même idée, il ressort et ce blanc et vert sur ces couleurs un peu orangées de la terre volcanique, là, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et ces deux photos, elles restent un peu en moi comme un souvenir fort de micro-aventure que j'ai pu faire en photographie parce que
pas besoin de partir loin pour vivre de grandes aventures. C'est aussi ça, c'est ça la région Auvergne-Rhône-Alpes, je crois. Il y a quelque chose d'assez assez fort qu'on peut vivre ici dans plusieurs zones de la région. Et là, c'est ça que j'ai ressenti à ce moment-là. C'est quelque chose. Ok, en fait, c'est à côté de la maison et on est là et, et c'est juste incroyable, quoi. Prendre le temps de se lever tôt et d'aller vivre quelque chose de fort. Et ces photos, elles restent en moi comme un souvenir incroyable de souffrance, certes, mais vraiment, ça a valait le coup parce qu'il y a ça. Il y a ça aujourd'hui. Elles sont là et elles sont immortalisées sur papier et j'en suis très heureux.